Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier. Joyeux Noël à vous. Ça fait un bout de temps que je n'ai plus fait de vidéo juste parce que j'étais un peu pris par des affaires, mais je suis un peu libre actuellement. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet très intéressant. Le sujet c'est: doit-on voyager pour les États-Unis à tout prix? Doit-on venir aux États-Unis par tous les moyens? C'est ça le sujet. Et déjà, je sais déjà que quand tu parles des sujets comme ça, n'étant pas au Cameroun ou bien en Afrique, dans ton pays d'origine, tu n'es pas la bonne personne pour donner les conseils. Les gars vont te dire, si tu trouves que c'est pas bien, toi-même, il faut rentrer. Les gars, personne ne veut entendre. Personne ne veut entendre. Donc, c'est pour ça que j'aimerais clarifier. Le but de cette vidéo n'est ni d'encourager quelqu'un, ni de le décourager de venir aux États-Unis. Que chacun fasse de sa vie ce qu'il veut. Si tu veux venir aux États-Unis de façon illégale, toi-même, tu vas venir découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, le but, ce n'est pas de dire aux gens non, ne venez pas, ou bien venez, c'est monté, c'est descendu. Alors, il y a un petit bout de temps, Francine Ganou a lâché une phrase où il disait, je vais juste paraphraser, que être benskiné au Cameroun, que les benskinés au Cameroun vivent mieux que les clochards en Europe. Nous allons essayer de voir dans cette vidéo si c'est vrai. Et sans plus tarder, on commence avec la vidéo. Alors, pour encore mieux clarifier la chose, j'ai bien dit, doit-on venir aux États-Unis à tout prix? Ce qui veut dire, même si c'est illégal, même si tu dois nager pour venir, que tu passes par le Mexique comme les gens le font, par n'importe quel pays illégalement pour venir aux États-Unis. C'est à ces gens-là que je vais m'adresser aujourd'hui. Déjà, toi qui viens aux États-Unis légalement, tu as tous tes papiers, mais quel autre pays est mieux pour toi? C'est la meilleure destination si tu es légal. Alors, je le dis encore, je m'adresse ici à ceux qui pensent, parce que j'ai beaucoup d'amis qui disent souvent, les États-Unis, c'est le dernier niveau, c'est le paradis. Même s'il faut venir faire la prison, même un prisonnier aux États-Unis est mieux qu'une personne qui fait peut-être la moto comme ça, ou bien qui fait les petits boulots là-bas au Cameroun. On va essayer de voir si c'est vrai dans cette vidéo. Ok, nous allons prendre deux cas pour commencer. Si au pays, tu as tes 250 000 chaque fin du mois et tu comptes cotiser pour que ça atteigne peut-être 5, 6, 7 millions, je sais combien, pour venir aux États-Unis. Peut-être pour avoir un visa touriste aux États-Unis avec pour intention de venir caler. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Et maintenant, si tu as tes 200 000, 250 000, tu comptes cotiser pour que ça atteigne peut-être tes 6 millions, 7 millions, sachant très bien que tu auras la résidence permanente une fois arrivé aux États-Unis, peut-être pour un bon motif, le genre pour avoir tes papiers légaux quoi. Là-bas, c'est encore acceptable. C'est encore acceptable. Sur le premier cas, comme j'ai dit, ceux qui viennent avec les billets d'avion, avec pour intention ton visa touriste, avec pour intention de caler aux États-Unis. Le truc, c'est quoi? Les États-Unis, c'est pas un pays où, par exemple, en Europe, tu es souvent en train de marcher comme ça, la police peut venir te demander des papiers. Les États-Unis, c'est pas un pays comme ça. Si tu viens voir la beauté de la vie, tu vas voir la vie est belle, en été bien sûr. En été. Tu ne seras jamais inquiété. Tu peux même passer 20 ans ici aux États-Unis sans avoir été interpellé par un policier. Si tu n'as pas fait de problème. Tu ne peux pas être en train de marcher comme ça. Ou bien peut-être ici dans mon état. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres états. Tu ne peux pas être en train de marcher. Un policier t'interpelle pour rien. Parce que tu es noir. Non. Tu vas vivre même 15 ans ici aux États-Unis sans papier. Mais c'est toi seul qui sais ce que tu vis. Ici, c'est un pays où avoir des papiers légaux comme le numéro de sécurité sociale,
la green card et combien de fois la nationalité, c'est tellement dur. Et c'est très très restreint. C'est tellement compliqué. Ils donnent ça aux gens soit qui se sont mariés aux Américains, soit qui ont des familles américaines, peut-être ton père ou ta mère est américaine, un truc comme ça, ou bien ton fils ou ta fille est américaine. Là, c'est logique, tu pourras avoir ça facilement. Aussi aux réfugiés de guerre. Et encore plus qu'aux réfugiés de guerre, ce n'est pas directement qu'on te donne. Tu peux avoir la carte de séjour pour un long moment. C'est bien avec le temps qu'on va étudier ton cas pour voir si on peut te donner la carte de résidence permanente. Et maintenant, dans la vie, pour des gens qui n'ont pas des papiers, comment ça se passe? C'est très très dur. J'en connais beaucoup ici aux États-Unis qui souffrent comme ça. Sans carte de résidence permanente, sans Social Security, le numéro de sécurité sociale, tu ne peux rien faire dans ce pays. Tu ne peux rien faire. Avoir le permis, tu ne peux même pas avoir le permis. Et encore pire, si tu n'as pas de famille ici, ne pense même pas, pardon. Si tu n'as aucune famille ici, souvent même quand tu souffres comme ça, tu as ta famille, tu dors au moins dans une maison. Le soir, tu dors au moins dans une maison. Si tu n'as pas de famille et tu n'as pas de papier, tu comptes venir ici et rester. Pardon. Pardon, c'est encore mieux de rester. Je vous assure. En hiver comme ça, si vous voyez où les homeless, les gens, les sans-domicile là, ils dorment. Vous voyez souvent, l'eau se congèle à 0 degré Celsius, n'est-ce pas? Souvent, nous sommes à moins 10. Et moins 10 degrés Fahrenheit, c'est égal à peut-être moins 40 degrés Celsius. Imaginez-vous en train de dormir, même si le genre de couverture est comment. Imaginez-vous en train de dormir sous les tunnels. Les homeless, les dorment sous les tunnels. Je suis déjà passé à plusieurs reprises. Les voir là-bas. Vers 21h, ils commencent à arranger leur truc là, ils vont dormir. Il y a la neige partout. Ils dorment sous moins 40 degrés Celsius. C'est l'enfer, les amis. C'est l'enfer. Vous ne pouvez même pas comprendre. Pour les gens qui disent souvent, c'est mieux, même si je viens en Amérique, être prisonnier, c'est mieux que de rester au Cameroun. Est-ce que vous savez même ce que vous dites? Je pense que les gens disent souvent ça pour blaguer, mais si sérieusement vous êtes sérieux en disant ça, enlevez ça très vite de votre tête. Ok, on revient au sujet. Comme je disais, n'ayant pas de green card, n'ayant pas de social security, tu ne peux rien faire ici. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas avoir de permis de conduire. Tu ne peux pas travailler dans des structures. Quand je parle de structures, je ne parle pas seulement des structures de l'État. Les trucs comme Amazon, comme ça, ce n'est pas pour l'État. Mais ils respectent la loi. Ils respectent la loi. Personne ne peut vouloir te prendre dans des entreprises comme ça. Et vous savez, dans des seuls endroits où des gens comme ça, illégaux, travaillent, chez des frères africains. Et on les exploite tellement à un niveau où vous ne pouvez pas savoir. Par exemple, ici, on peut dire le salaire minimum est à, je pense, peut-être c'est monté à 15 dollars, avant c'était 13. Peut-être disons que c'est 15 dollars le salaire minimum. Dans des endroits comme ça où vous travaillez, on ne vous paye pas, vous n'avez pas de compte bancaire puisque vous n'avez pas de papier. Vous n'avez pas de compte bancaire, on vous paye en cash. Parce que déjà, si vous avez un compte bancaire, tout sera tracé. Donc, quand ils vous payent comme ça par cash, imaginez que l'État oblige tous les employeurs à payer 15 dollars. Vous ne pouvez vous plaindre chez personne. Vous n'avez pas de papiers légaux. Vous travaillez chez ces gens, on vous paye peut-être 10. Quand je dis même 10 là, c'est beaucoup. J'ai d'autres amis qui travaillent dans des structures comme ça, des Spanish aussi. Les Spanish font aussi les trucs comme ça derrière avec les gens qui sont illégaux. Et certains stores africains aussi. Ils vous payent souvent 7 dollars. Imaginez 7 dollars. 7 dollars en Amérique.
Quand je parle de 7 dollars, c'est ceux qui ont eu même la chance d'avoir des boulots comme ça. Parce qu'ils sont là versés, qui n'ont même pas de boulot, qui n'ont pas cette opportunité. 7 dollars, déjà, ça te permet de vivre, d'avoir quoi manger. D'avoir quoi manger chaque jour. Et peut-être d'avoir une colocation dans un quartier où tu vas entendre les bruits des armes toutes les nuits. Peut-être un quartier où un studio, c'est peut-être 500 dollars. Oui, au moins, peut-être tu as une chambre où il y a la chaleur. Mais pour ceux qui n'ont pas, imaginez. Ayant laissé combien au pays? 250 000 qui te permettaient peut-être de louer ta maison, d'entretenir ta famille peut-être. Il est bien vrai que 250 000 au pays, c'est pas grand-chose, mais 205, une personne qui touche 250 000 au pays, il est équivalent à une personne qui touche 2500 dollars ici aux États-Unis. 2500 dollars par mois. La maison, c'est combien? Si tu veux vivre dans une maison qui ressemble peut-être à quelque chose. Et le transport, peut-être il n'a pas de voiture. Le transport chaque matin pour aller à l'école. Donc déjà, cet argent même que tu travailles là, tu n'as rien au final. Tu travailles pour payer le transport et aller encore travailler. Payer la maison où tu vas que dormir la nuit. Donc tu pars au travail le matin, tu rentres dormir la nuit. Et le lendemain, tu pars encore travailler. Donc cet argent-là te permet seulement à faire cela. Tu ne peux envoyer de l'argent à personne en Afrique. Tu ne peux faire aucun projet. Avant de venir, réfléchissez d'abord très bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent. Je parle des gens encore qui viennent illégalement. Déjà, si tu as tes papiers, les États-Unis, je pense que c'est le meilleur endroit pour des gens qui sont intelligents, des gens travailleurs. C'est le meilleur endroit pour vous. Tu ne peux pas échouer aux États-Unis si tu es travailleur et si tu es intelligent. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas voleur aussi. Parce que c'est un pays qu'on parle du rêve américain. C'est là où tu comprends que ça existe vraiment. C'est un pays qui peut t'amener de zéro à héros. Donc, comme ça peut t'élever là, ça peut aussi te descendre. C'est un pays très, 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 très dangereux. Et aussi un pays merveilleux, sans se mentir. Alors, les amis, c'était juste un petit sujet sur lequel je voulais vous entretenir ce soir. Dites-moi si vous avez trouvé cela intéressant. Et pour ceux qui connaissent un peu mieux que moi, dites-moi ce que j'ai dit peut-être qui n'est pas vrai ou bien ce que j'ai oublié en commentaire. Et sans plus tarder, les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.